sous-types. Il existe donc générateur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Et le générateur manifesteur fait partie des générateurs. Donc, écrivez-moi si vous connaissez votre type. Mettez un plus si vous le connaissez. Et, si vous ne le connaissez pas, allez vite faire votre schéma corporel. Votre type, c'est votre rôle. Parfait. Bon, Adidja, je sais que tu es projecteur. Donc, ça tombe bien. Nous allons normalement avoir le temps aujourd'hui pour en parler. Bon, on va commencer par parler des générateurs, parce que les générateurs, c'est la majorité. 70% de la population sont des générateurs. Ensuite, nous avons des projecteurs. Ensuite, nous avons entre 8 et 12% de manifesteurs. Et on a... Alors, ça dépend selon les sources, entre 0,1 et 1% de réflecteurs. Et pour que vous compreniez comment tous les types fonctionnent ensemble, je vais vous donner une métaphore. Alors, imaginez que tous ensemble, vous avez un schéma de fer à construire. Dans cette affaire, le manifesteur va choisir la direction du schéma de fer. Le générateur et le générateur manifesteur vont construire son schéma de fer. Le projecteur va dire comment faire, va conseiller, et le réflecteur prendra la température du chantier. Et donc, on va commencer par les générateurs. Ce sont les personnes qui possèdent l'énergie créatrice du monde. Et avant de vous parler des générateurs, alors, j'ai fait un masterclass en Russie sur le design humain et j'ai eu de la chance de le faire en live, non pas online, mais offline. Donc, on avait des gens dans la classe et on a passé beaucoup de temps à parler du fait que les générateurs voulaient être les générateurs manifesteurs. Les générateurs manifesteurs voudraient être les manifesteurs voudraient être les projecteurs, etc. C'est comme les filles qui ont les cheveux frisés, veulent les lisser. Et alors, sachez que là, quand vous connaissez votre rôle, votre type, il est important de vivre selon ce type, selon ce rôle. Parce qu'il n'y a personne qui pourra être Ludmilla mieux que Ludmilla. Il n'y a personne qui pourra être Khadija mieux que Khadija. Donc, votre type, c'est votre nature véritable. Là, vous allez apprendre comment faire pour agir en fonction de votre rôle. N'allez pas tout de suite plaquer votre job, n'allez pas tout de suite déménager dans un autre pays ou autre chose. Essayez de vous prouver à vous-même que ce système fonctionne. Et moi, je peux vous assurer qu'il fonctionne, mais avant de changer quoi que ce soit dans votre vie, commencez à agir dans les petites nouvelles choses en fonction de votre stratégie, en fonction de votre type. Ainsi, vous allez voir comment vous réagissez, comment votre entourage réagit à votre nouveau vrai moi. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas aller plaquer tout de suite son job qui ne nous plaît pas? Mais là, cette action ne va pas venir. Vous allez le faire parce que Ludmilla a dit de le faire. Mais en fait, il est important que vos décisions, vous les prenez en pleine conscience et à partir de vos propres convictions. Moi, je vous donne 100%, je vous donne mon bras à couper que ce système, c'est une tuerie et il fonctionne. Mais prouvez-le pour vous-même. Donc, les générateurs. On va commencer par les générateurs. Je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, YouTube aussi. Salut tout le monde. Donc, les générateurs, ce sont les personnes qui possèdent l'énergie créatrice du monde. Ce sont les personnes qui doivent faire uniquement les choses qu'ils ont envie de faire. Les générateurs, ce sont les personnes qui ont plein d'énergie, dont l'énergie bouillonne. Ils ont tout le temps de l'énergie. Ça, c'est le premier état. Et le deuxième état, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'énergie. Et souvent, les générateurs, ils sont soit
dans le trop-plein d'énergie, soit dans le manque d'énergie et pas au milieu. Et en fait, pourquoi? Parce que les générateurs ont énormément d'énergie, mais n'ont pas accès à cette énergie directement. Ils ont accès à cette énergie uniquement lorsqu'ils répondent à quelque chose qui leur vient d'extérieur. Une question, on répond à une question, on répond à une proposition, on répond à quelque chose qu'on vient de lire dans un article, on peut même répondre à des pensées intérieures, mais quand on pose une question à un générateur, le générateur peut comprendre comment sa réponse intérieure se crée à l'intérieur de lui-même. Désolée pour trop d'intérieur dans la même phrase, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des générateurs ici? Alors, tout ce que je raconte, ça concerne aussi les générateurs manifesteurs. Je vais parler un peu plus tard de la différence entre deux. Mettez en plus s'il y a des générateurs. Et par exemple, en attendant, je vais vous donner un super exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous voyez de quoi je parle. Donc, ça fait longtemps que je travaille sur un nouveau masterclass, sur 2 nouveaux masterclass parallèlement. Et comment j'y travaille? Je me mets sur mon ordi, je lis des livres, je fais des plans et ça fait longtemps que ça dure. Et en fait, et de temps en temps, je me lève, je me dis, bon, je vais un peu travailler sur mon masterclass, j'ai envie, mais c'est bizarre. Et pendant ce temps-là, le travail n'avance pas des masses. Et une participante à mon masterclass se réveille et en fait, elle me dit, mais Ludmila, ça serait bien que tu fasses un masterclass sur la confiance en soi. Et tout de suite, je dis, waouh, oui! Mais en fait, c'était déjà un masterclass sur lequel je travaillais, mais j'arrivais pas à m'y mettre. Et là, quand j'ai entendu cette proposition, j'ai dit waouh, mais attends, je m'y mets tout de suite. Et en fait, ça bouillonne à l'intérieur de moi. J'ai envie de travailler. Et depuis cette proposition, j'y travaille. J'avance sur ce masterclass comme un TGV, je sais pas. Ça avance 10 fois plus vite. Et en fait, comme ça que ça fonctionne. C'est ça une réponse intérieure. Et c'est comme ça que l'énergie chez un générateur s'active. C'est en entendant une question que notre centre sacral, et on va parler des centres dans quelques cours prochainement, c'est comme ça que notre centre sacral produit de l'énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit. Et le générateur et le générateur manifesteur sont 2 seuls types qui peuvent aller se coucher à n'importe quelle heure. Les générateurs et les générateurs manifesteurs ont du mal à aller dormir pendant que ça bouillonne encore chez eux, pendant qu'il y a encore cette énergie à faire les choses. Et encore, je suis un générateur manifesteur, donc là, lorsque je parle des générateurs, je vais donner beaucoup d'exemples qui me concernent. De temps en temps, il y a mon copain qui me dit, mais viens, on fait un truc. Et je suis en train de travailler. Il me dit, viens, on fait ça. Et donc, il me déconcentre. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. J'en peux plus. Attends, je te réponds tout de suite, mais d'abord, je vais aux toilettes. Parce que tellement on est dans le truc qu'on fait, dans cette création, dans ce processus de bâtir quelque chose de nouveau, on est tellement pris par ce processus qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Et lorsque on est dans ce processus et on vous dit, mais hey, c'est l'heure d'aller au lit. Hein. C'est pas possible. Vous allez peut-être aller au lit, vous allez vous coucher, mais vous n'allez pas réussir à dormir parce que ça va cogiter, ça va continuer à travailler dans votre tête. Il faut aller se coucher lorsque le robinet de cette énergie est fermé, lorsque vous avez épuisé toute l'énergie pour la journée qui vous a été donnée pour la journée. Et c'est l'inverse. Par exemple, les projecteurs et les manifesteurs, ce n'est absolument pas ça. Vous, mes chers amis, vous devez aller vous coucher 1 heure avant d'être fatigué. C'est très important pour vous d'aller se coucher à une heure fixe régulièrement. Mais on va parler des projecteurs, des manifesteurs et de réflecteurs juste après. Donc, les générateurs. Là, je vous ai décrit l'état tout plein d'énergie. Juste après,
juste maintenant, je vais vous décrire l'état inverse. C'est l'état d'apathie, l'état où on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, où on en a marre, on se pose les questions sur le sens de notre existence, sur le but de la vie. Pourquoi? Pourquoi les générateurs manifesteurs sont souvent confrontés à cet état-là? Parce que les générateurs manifesteurs puisent leur énergie dans leur réponse intérieure. Mais s'ils font quelque chose pourquoi ils n'ont pas de réponse intérieure, ils sont en train de puiser les énergies dans ces ressources. Et donc, quand un générateur ou un générateur manifesteur fait trop de choses, pourquoi il n'a pas envie, il n'a pas de réponse intérieure, et ben il puise dans sa santé. Sa santé peut en pâtir, tout simplement. Parce que dans une journée, il n'y a que 24 heures, et si vous faites trop de trucs pour lesquels vous n'avez pas de réponse intérieure, vous n'avez plus le temps de faire des choses pour lesquelles vous avez une réponse intérieure. Et vous avez pas d'énergie, tout simplement. Donc, pour vous sortir de cet état-là, soit vous trouvez un projecteur qui saura vous dire de quoi avez-vous réellement envie en ce moment-là, soit vous faites l'exercice que j'adore qui s'appelle la liste noire. Parce que quand vous n'avez pas d'énergie de faire quoi que ce soit, il est important, non pas de construire, mais de détruire. Ça signifie que faut trouver des choses que vous n'avez plus envie de faire et d'arrêter de les faire, de préférence. Donc, vous vous posez, vous prenez une feuille de papier, vous prenez un stylo et vous énumérez toutes les choses que vous n'avez plus envie de faire. Et de préférence, vous arrêtez de les faire. Est-ce que c'est clair, ces deux états-là? Avant que je vous donne un exemple, est-ce que vous avez des questions? Christophe, tu m'as dit que tu comprenais mieux, c'est pour le sommeil. C'est effectivement. Est-ce que tu parles des insomnies? Parce que les générateurs, et les générateurs manifesteurs. Quand je parle des générateurs, là, maintenant, je parle aussi des générateurs manifesteurs. Je vais faire la différence après. Quand les générateurs, en fait, c'est un type qui peut faire des insomnies très souvent parce que le générateur a trop d'énergie, il a besoin de les épuiser. Si un générateur a quand même besoin d'aller se coucher à une heure fixe, alors allez épuiser cette énergie dans une activité sportive ou dans une activité de câlin, je ne sais pas. Pour vous, il est important d'épuiser votre énergie avant d'aller au lit. Vous pouvez aussi vous créer un rituel avant d'aller au lit. Par exemple, si vous devez vous coucher à 23 heures, avant 2 heures, vous arrêtez de faire ce que vous faites et vous allez méditer, vous allez vous faire un petit masque, un gommage, vous prenez votre douche, vous faites quelque chose de calme. Vous n'allez pas dans votre téléphone, vous n'allez pas sur Instagram. Dans les endroits où il y a du monde, vous pouvez trouver quelque chose qui va provoquer en vous une réponse intérieure et donc qui va créer en vous encore plus d'énergie. Et là, vous pouvez oublier le sommeil. Donc, si vous avez besoin de vous coucher à une heure fixe, vous prenez 1 heure pour préparer votre corps au sommeil. Et c'est très important pour les enfants parce que les enfants générateurs et les enfants générateurs manifesteurs, c'est les seuls qui peuvent se coucher réellement à n'importe quelle heure, qui n'ont pas certains régimes. Et c'est pour ça, il faut apprendre à un enfant générateur, non pas de le couper de ses activités d'une manière brusque, ça peut être un traumatisme pour un enfant, mais de le faire changer ses activités lentement et de terminer la journée par des activités calmes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais encore parler de la stratégie du générateur qui est de répondre et donc qui est de faire uniquement ce qu'il a envie de faire. Les choses pour lesquelles il a une réponse intérieure. Et là, certains générateurs disent « mais comment ça? Je ne peux pas faire dans ma vie uniquement ce que j'ai envie de faire. C'est pas possible. » Eh bien si, je vais vous expliquer. Par exemple, là, j'ai envie de faire des lives sur le design. Mais dans cette partie qui
créer en moi une réponse intérieure, il y a la partie technique qui me tue franchement de YouTube, des fois mon Instagram, même j'arrive pas toujours à démarrer le direct, toute la partie technique, câble, micro, pied pour le téléphone, cette partie-là, je n'ai aucune envie de la faire. Je n'ai pas de réponse intérieure pour la faire, mais je comprends que cette partie-là est nécessaire pour faire quelque chose qui a une énorme réponse intérieure en moi. Et donc, je la fais quand même. Avec les bip, 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 avec plein de gros mots, mais je la fais quand même. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, posez-vous la question si cette chose-là fait partie d'une affaire plus grande pour laquelle vous avez une envie intérieure, ou bien si cette affaire, vous n'avez pas envie de la faire et elle ne fait pas partie d'une réponse intérieure plus grande et plus importante, eh ben ne la faites pas, tout simplement. Dites, je n'ai pas envie de la faire. Et chers générateurs manifesteurs, pour vous, la réponse, je n'ai pas envie, c'est un argument en soi. Apprenez à respecter votre je n'ai pas envie. Et apprenez à respecter le je n'ai pas envie des autres. Parce que quand vous apprendrez à le respecter, eh ben, vous allez respecter votre je n'ai pas envie aussi. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, basta. La réponse, l'argument que vous pouvez donner, c'est je n'ai pas de réponse intérieure, je n'ai pas d'énergie pour le faire. Si vous avez peur de dire je n'ai pas envie, parce que c'est vrai que le je n'ai pas envie, il n'est pas toujours bien accepté dans notre société, qui va, j'espère, changer avec toutes ces nouvelles connaissances qui se démocratisent. Bon, mettez des plus, mettez quelques réactions si vous me suivez, si ça vous parle. Je vais encore parler des générateurs. Hein. On est quand même 70% de la population, donc, donc je pense que je vais parler pendant très très longtemps. Top. Je vois des plus. YouTube, réagissez aussi. Parfait, parfait. Donc, on continue avec les générateurs et les générateurs manifesteurs. Je vais encore dire un mot sur votre réponse intérieure. Faites un exercice, demandez à vos proches de vous poser quelques questions, à commencer par le plus simple, veux-tu un café, et regardez comment cette réponse intérieure se crée en vous. Les générateurs, vous allez avoir tendance à dire ou le silence, ne rien dire. Le silence, ça veut dire non pour vous. Les générateurs manifesteurs, vous aurez tendance à répondre par la voix et avec des mots clairs. Oui, non, je le fais tout de suite. Parce que les générateurs manifesteurs, à la différence des générateurs, on a le centre de la gorge qui est défini. On en parlera dans le cours sur les centres, mais ça signifie que notre vitesse d'action et notre possibilité d'organiser des gens, de dire je fais ça, qui veut faire ça avec moi, j'avance dans cette direction. Cette capacité-là, chez les générateurs manifesteurs, est plus grande que chez les générateurs. Donc, les deux, ils créent, mais le générateur manifesteur sera plus rapide dans ses actions et pourra faire plus de choses à la fois qu'un générateur. Mais le grand défaut des générateurs manifesteurs, c'est qu'on n'a absolument pas de patience. Et par exemple, je ne sais pas, quand un garçon nous plaît, eh ben, on l'a rencontré hier, on veut se marier avec lui aujourd'hui, on n'a pas de patience. Et il est important pour les générateurs manifesteurs d'apprendre à être patients. Parce que tous les gens qui nous entourent ne sont pas aussi rapides que vous. Stratégie, il y a votre autorité à respecter. On va parler des autorités aussi dans un autre cours. Mais tout ça pour dire que des réactions, des décisions spontanées ne sont pas toujours pour vous. Il est important pour les générateurs manifesteurs d'apprendre à être patients. On revient. Ah oui, il y a aussi une différence entre les générateurs et les générateurs manifesteurs. Les générateurs manifesteurs se prennent très souvent pour les manifesteurs. Et moi, je suis un générateur manifesteur.
Ça veut dire que, bon, là, je vais dire quand même un mot sur les manifesteurs. Les manifesteurs, ils initient, ce sont des leaders. Les manifesteurs, quand ils disent quelque chose, la Terre se partage en deux parties. Il y a une partie qui ne les dérange pas dans leur commencement, et il y a la deuxième partie qui les aide. Et c'est comme ça, ça se crée automatiquement. Un manifesteur qui dit on crée une entreprise simplement, et ben, il y aura des gens qui vont l'aider à le faire, naturellement. Il y aura des générateurs qui vont construire cette entreprise, il y a des projecteurs qui vont dire comment faire, il y a des réflecteurs qui seront là, qui vont régler les conflits peut-être entre les gens, qui vont apporter des croissants le matin pour que tout le monde se sente bien. C'est comme ça que le monde agit. Par contre, quand le générateur manifesteur dit on crée une entreprise, alors il peut avoir des gens à côté de lui qui vont dire ouais, ton énergie me donne envie, je le fais avec toi. Et ces gens-là, ils vont nous aider à le faire, mais uniquement lorsqu'ils se trouvent dans notre champ physique. Parce que notre envie, elle bouillonne de telle manière qu'on peut la mettre un peu sur les gens à côté et leur donner envie. Mais lorsque ces personnes sortent de notre champ physique, ils reviennent à leur état d'être normal. Et ils se disent, waouh, mais c'était quoi ça? Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Alors, c'est absolument pas mon chemin. Je reviens à ma vie de tous les jours. Donc, les générateurs manifesteurs peuvent avoir du mal, peuvent très bien être leaders parce que s'ils ont une réponse intérieure pour faire quelque chose où ils ont besoin d'apprendre à être des bons leaders, ils vont l'apprendre, ils vont le devenir, mais naturellement ont un peu plus du mal que des manifesteurs. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, je sais plus quel âge j'avais, j'étais encore à l'école, peut-être 7-8 ans, et j'avais une réponse intérieure pour faire un cahier de rêve. En fait, je voulais faire un cahier dans lequel tous les membres de ma classe vont écrire leurs rêves, vont coller leurs photos, vont mettre quelques mots sur eux, et surtout mettre qu'est-ce qu'ils veulent devenir, de quoi ils rêvent, etc. Enfin, moi, cette passion pour la méthode de réalisation des rêves et pour les rêves, je la garde depuis que je suis toute petite. Donc, j'avais cette réponse intérieure et bien sûr, j'ai dit à mes amis, venez, on fait ça. On s'est cotisé pour aller acheter un cahier, un joli cahier. On a commencé à le faire ensemble et avec le temps, enfin le lendemain déjà, je me suis dit, mais il y a moins de monde aujourd'hui qui participe parce qu'il fallait décorer les pages joliment, il fallait écrire les prénoms des membres de toute ma classe avec des jolis feutres sur chaque page, il fallait dédier, mettre les questions. Enfin, à l'époque, on n'avait pas encore, je ne sais même plus s'il y avait des imprimantes, c'était l'époque où l'Internet... il y avait déjà Internet, oui, mais il n'était pas aussi démocratisé. À l'école, on avait des petits Macintosh, je ne sais plus le modèle comme ça, et enfin, c'était une autre ère, j'ai l'impression. Et donc, on faisait tout à la main, et avec le temps, j'ai compris que j'étais la seule à le faire, en fait. Et c'est ça le traumatisme. C'était un traumatisme pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi mes copines ils ne me suivent pas? Mais c'est ça, les générateurs manifesteurs, acceptez-le, et plus vite vous l'acceptez, mieux vous vous porterez, parce que vous ne le prendrez pas pour vous. Vous n'allez pas dire, oui, c'est ma personnalité qui est nulle, je ne suis pas une bonne leader. Non, vous êtes comme ça, acceptez-vous. Vous construisez, vous êtes un bâtisseur, vous n'êtes pas un initiateur. Donc, plus vite vous l'acceptez, mieux vous vous portez. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, cette histoire m'a fait pleurer, je crois. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Coucou à ceux qui nous rejoignent. Ce live sera sur YouTube, donc vous allez pouvoir le regarder quand vous le souhaiterez. Question, et je regarde si j'ai dit tout ce que j'ai prévu de vous dire. Ah oui, il y a encore une chose sur les générateurs, et
On est déjà là ça fait 30 minutes bientôt. On va peut-être pas faire tous les types aujourd'hui. On va revenir, à d'autres types. Je vais essayer de faire en live mercredi ou jeudi. On va terminer à parler des types en semaine parce que là, on n'aura plus de temps. On n'aura pas assez de temps. Donc, je continue à parler des générateurs et des générateurs manifesteurs. Il y a une dernière chose à dire. Les générateurs et les générateurs manifesteurs, quand vous n'avez plus d'envie intérieure pour faire quelque chose, il est important d'arrêter de le faire. Et là, encore une fois, je vais vous donner l'exemple de ma live. Quand j'étais petite, j'adorais le cheval. Je faisais de l'équitation, je faisais de la voltige équestre et je faisais des concours, j'étais championne régionale et dans ma tête, j'allais travailler avec des chevaux toute ma vie. C'est ce que je voulais devenir et en fait, moi, j'ai eu de la chance parce que moi, mes parents, ils n'ont pas essayé de me mettre dans une forme. Mon papa, un peu, il me disait, mais il fallait devenir avocate, fallait devenir juriste, avocat comme moi, et voilà. Mais non, mais en fait, il le disait gentiment, mais il me laissait toujours faire ce que j'avais envie de faire. Donc, j'avais décidé, quand j'étais petite, que j'allais devenir championne de l'équestre, de la voltige équestre, et jusqu'à mes 13 ans, je m'entraînais mais quasi tous les jours, je participais à des championnats, j'ai arrêté de faire mes devoirs maison. Bon, je les faisais quand même un tout petit peu, mais c'était pas ma priorité. Et en fait, à 13 ans, bam, j'avais plus envie de faire ça. J'avais plus envie de faire ça. J'avais lu, je crois, à l'époque, le livre 99. Non, j'avais lu avant un autre livre sur les publicitaires, et c'est ce livre qui m'a donné envie de faire autre chose. Et d'un coup, en plein milieu de l'année, j'avais plus envie de faire le cheval. Et en fait, là, ma route, mon chemin de vie, il a fait ça. Et il est important pour un générateur et un générateur manifesteur de suivre cette route. Si ça tourne, faut pas aller tout droit, parce que tout droit, il n'y a plus de chemin. Et vous avez de l'énergie lorsque vous suivez votre chemin, mais lorsque vous commencez à le créer, ce chemin, ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle du manifesteur. Donc, lorsque vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit, arrêtez de le faire. Donc, ensuite, dans ma vie, j'avais la réponse intérieure pour devenir publicitaire. Et là, j'ai commencé à lire tous les bouquins sur ça. Et voilà. Et cette réponse intérieure, je pense qu'elle a duré jusqu'à mes 22 ans. Et à 22 ans, j'étais en pleine école de commerce. Et heureusement, d'ailleurs, je voulais faire sub de pub. Mais mon père m'a dit, te connaissant, c'est trop ciblé. Parce que en te connaissant, le lendemain, tu vas plus vouloir faire publicitaire, mais avec sub de pub, tu vas pas pouvoir faire autre chose que travailler dans la pub. J'étais dans une école de commerce à faire un truc pour lequel j'avais plus d'envie intérieure. Et lorsqu'on n'arrête pas tout de suite, on le paye avec notre santé. Parce que, encore une fois, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les générateurs et les générateurs manifesteurs. Lorsque vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, vous puisez de l'énergie pour le faire dans vos ressources. Donc, lorsque votre chemin de vie tourne, il est important de tourner avec lui. Et là, pour le moment, la plus longue réponse intérieure que j'ai, c'est justement les rêves. C'est le travail sur les rêves. Et Réveil, c'est mon masterclass, c'est le bébé, c'est mon bébé qui résume un peu tout ce que j'ai appris sur la méthode, sur les méthodes de réalisation des rêves et qui le structure à ma manière. Oui. Alors, Christophe, je suis comme toi. J'ai travaillé dans une grosse boîte et dans une grosse boîte multinationale. Et le jour où j'ai voulu arrêter, et j'ai pas tout de suite arrêté parce qu'on a peur. Attendez, on a construit tellement de trucs en fonction de cette réponse intérieure. Comment tu veux tout détruire du jour au lendemain? On a peur, on meurt de peur, forcément. Et donc, j'ai entendu un peu trop longtemps,
Bon, j'ai attendu 1 an après que j'avais plus de réponse intérieure, mais quand même, en 1 an, j'ai commencé à faire de l'eczéma, j'ai commencé à fumer. Mmh. Et oui, je vois maintenant que j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil alors que je n'avais pas tant que ça dans ma vie et oui, effectivement, notre santé, elle en souffre. Alors, pour les générateurs et pour les générateurs manifesteurs, il est important de faire ce que vous avez envie de faire et pendant le temps que vous avez envie de le faire. Là, je regarde si je vous ai tout dit sur les générateurs et les générateurs manifesteurs et on fera les autres types la prochaine fois. Alors, je vous ai dit qu'il faut respecter votre je n'ai pas envie. Oui, les générateurs, ils supportent mal l'obligation. Les générateurs et les générateurs manifesteurs sont très productifs lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose. Mais par contre, lorsque cette envie n'est plus là, et là, ils commencent à souffrir. Parce qu'on ne peut pas les obliger. Ils sont pas bien, ils sont malheureux quand on les oblige. Donc, il n'y a plus d'envie, on arrête de le faire. Donc, les générateurs et les générateurs manifesteurs, ce sont les créateurs. On a toujours de l'énergie. Et si on n'a pas d'énergie, c'est qu'on a fait pendant trop longtemps les choses qu'on n'a pas envie de faire. On arrête de les faire. La différence entre les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est la vitesse d'action. Et c'est le centre de la gorge. Donc, c'est la possibilité de l'annoncer et d'appeler les gens à l'action et de faire cette action qui diffère avec le générateur. Et d'ailleurs, les générateurs manifesteurs, annoncez aussi ce que vous vous apprêtez à faire parce que vous êtes trop rapide. C'est important pour vous, pour montrer à votre entourage que vous les respectez, c'est important de les prévenir parce que les générateurs manifesteurs vont changer la direction trop rapidement. Et votre entourage ne comprend pas toujours, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Donc prévenez-les. Là, je vais faire telle chose parce que je n'ai plus de réponse intérieure pour faire cette chose. Les générateurs manifesteurs, vous avez tendance à faire plusieurs choses à la fois. Et vous commencez très très bien les choses, plusieurs projets à la fois, mais vous avez du mal à les finir. Donc là, n'hésitez pas à déléguer. Apprenez à déléguer. Pour vous, c'est important d'apprendre à déléguer les choses. Oui, effectivement, Antonio, les choses forcées égale mauvais résultat. Le générateur et le générateur manifesteur ne peut pas être forcé dans la vie. C'est cool, d'un côté, c'est bien de faire ce qu'on a envie de faire. Mais d'un autre côté, c'est pas toujours évident de l'expliquer à notre entourage. Alors ensuite, ça, j'ai dit, donc réponse intérieure, on a accès à notre énergie lorsqu'on répond à une question, à un appel, à une idée. Donc on a besoin d'être motivé, mais d'être questionné. On a besoin, pour accéder à cette énergie, pour faire quelque chose, on a besoin de comprendre que oui, on a envie de le faire. Et pour le comprendre, le moyen le plus simple, c'est de se questionner ou de se faire questionner par notre entourage. Ok, oui. J'ai préparé une petite histoire d'un sage. Les générateurs et les générateurs manifesteurs. Lorsque vous dites oui ou non, c'est clair, c'est oui ou non. Mais lorsque vous ne dites rien, lorsqu'il n'y a pas de son qui sort de votre bouche, pas son, mais ça aussi c'est un son, donc oui, non, lorsqu'il n'y a pas ça qui sort, c'est le silence. Et lorsque c'est un silence, prenez-le comme un non. Et là, je vais vous raconter une petite fable que j'adore. Un homme, vient voir un sage. Et il dit, cher sage, j'ai rencontré une femme, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle. Est-ce que c'est bien si je me marie avec elle? Et là, le sage lui dit non. L'homme le demande, pourquoi non? Et là, le sage dit,
Si tu hésites, c'est que c'est un non. Les générateurs et les générateurs manifesteurs, si vous hésitez, si vous avez aucun son qui sort de votre bouche, c'est que la réponse est non pour le moment. Alors n'hésitez pas à dire votre entourage: «Je ne sais pas pour le moment» ou «Repose-moi la question un peu plus tard». Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit de dire: «Je ne sais pas, je ne suis pas prête à répondre à cette question». N'hésitez pas à le verbaliser et sachez que ça concerne tous les types d'ailleurs, cette information, mais je vais le répéter lorsque je vais parler des projecteurs et des réflecteurs des manifesteurs. Cette information concerne quand même tous les types. Lorsque vous ne savez pas et lorsque vous l'annoncez, vous dites: «Je ne suis pas prêt à répondre à cette question», les gens vont plus vous respecter malgré ce que vous croyez. Lorsque vous dites je sais pas, lorsque vous agissez en fonction de votre nature véritable, en fonction de votre réponse intérieure pour les générateurs, les gens vont plus vous respecter et ça c'est prouvé. Vous augmentez votre valeur personnelle, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous êtes une individualité qui osait à agir en fonction de vos stratégies. Et ça se respecte à un niveau inconscient. Alors ça, j'en ai parlé. Le silence pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est un non. Donc, les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est important d'être honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, ne le faites pas. Ah oui, je voulais aussi parler, vous connaissez le festival Burning Man. Burning Man. Mettez un plus si vous connaissez, c'est en fait, c'est un festival aux États-Unis dans le désert, je dirais de Nevada, je ne sais plus. Top, merci pour vos cœurs. C'est un festival où les artistes construisent pendant toute l'année leur œuvre d'art. Ils l'amènent à ce festival et ils la brûlent. Et cette expérience est très importante à vivre pour les générateurs et pour les générateurs manifesteurs. Parce que pour vous, il est important d'apprendre à détruire, à dire au revoir à ce que vous avez construit. Parce que votre vie vous mène en zigzag et vous n'avez pas un chemin tout tracé où vous avez décidé de faire prof de français et vous terminez à la retraite prof de français. Non, vous allez peut-être faire prof de français, ensuite médecin, ensuite psychologue, ensuite commercial, ensuite banquier. Et si vous avez l'occasion, allez à ce festival et ramenez quelque chose que vous avez construit pendant toute l'année et apprenez à dire à cette chose au revoir. Pour vous, c'est une connaissance qui n'a pas de prix, tout simplement. Alors, ensuite, je pense que j'ai tout dit, tout ce que j'avais prévu de vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a eu le temps de parler des générateurs manifesteurs et des générateurs. Je vous ai tout dit, à part que j'avais prévu de parler de tous les types aujourd'hui, mais on n'a parlé que des générateurs et des générateurs manifesteurs. Bon, mes chers, si vous avez aucune question, vous pouvez toujours la mettre en commentaire sur YouTube. Et on a une question. Christophe nous demande: est-ce que c'est mieux d'exprimer le non? Oui. De toute façon, un générateur et un générateur manifesteur va l'exprimer naturellement. Il y aura des sons qui vont sortir de sa bouche, votre non. Et puis apprenez à dire non. Dites aujourd'hui, vous allez dire non 3 fois et créez-vous des situations pour vous entraîner parce que oui, non, je n'ai pas envie, je ne sais pas, ce sont des réponses pleines, je ne sais pas comment dire, ce sont des réponses en soi. Par exemple, apprenez à dire non à haute voix sans agressivité qui est en contexte. Dites, je t'aime, mais non. Vous pouvez commencer, au lieu de dire non, commencez par dire je t'aime, mais ça sera non. De temps en temps, j'ai envie de le faire avec toi, mais aujourd'hui, ça sera non. Ok, merci pour vos cœurs. Bon,
Bon, vous allez pouvoir revoir ce live sur YouTube, sur ma chaîne Kiosque de Monsieur Grune. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, le silence et le non, c'est deux réponses différentes. Si c'est le silence, c'est plutôt je ne sais pas, mais ça peut aussi être un non. Donc si c'est le silence, et si tu n'as pas envie de dire non, tu peux dire, je ne sais pas pour le moment, reposez-moi la question plus tard. Il faut savoir dire non sans se justifier. Oui, exactement. Bon, mes amours, je vous embrasse. J'ai toujours du mal à vous quitter. Je vous souhaite un excellent week-end et puis à bientôt. Bisous, bisous.